Il y a énormément d'amour et de passion. Ça reste une très bonne raison de choisir. Ça, c'est un Bluebird. On a-tu besoin de le réinstaller? On n'a quasiment pas le choix. Ça va faire... Sébastien Durand-Lot, copropriétaire de Wiltor Café et torréfacteur. Caroline Joyal, copropriétaire et présidente Wiltor Café. Wiltor Café, on est une entreprise de micro-torréfaction familiale située à Saint-Ours, aux abords de la rivière Richelieu. Fait qu'on a la chance de torréfier au bord de notre belle rivière. On torréfie depuis bientôt 2 ans et demi. On est des jeunes padawans dans l'industrie. On n'a pas la prétention de tout connaître du café encore, mais on est des mordus qui s'efforcent de devenir meilleurs de jour en jour. Mon rôle de copropriétaire dans l'entreprise Wiltor, moi je m'occupe plus au niveau de la logistique. Sébastien est plus au niveau de la torréfaction. Moi je suis plus en arrière, donc je m'occupe plus au niveau de la logistique, de l'inventaire, au niveau des payes, au niveau de concevoir, là, au niveau des pages aussi, puis au niveau du branding, des étiquettes aussi. Ben, le café, pour moi, c'est sûr que c'est une passion, je te dirais, depuis environ une dizaine d'années que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au café, d'encourager des torréfacteurs un petit peu plus québécois, d'arrêter d'acheter des cafés commerciaux. J'avais une passion aussi pour la collection de vieilles cannes de café. Ça a l'air nono dit comme ça, mais ça a été un peu la porte d'ouverture qui m'a emmené vers le café. Ensuite, on a ouvert Écluse numéro 10, notre coffee shop. Puis c'est là que vraiment, c'est là vraiment que la passion du café de spécialité a explosé. C'est sûr que nous, la mission pour Wiltor Café, c'est changer le visage noir du café qu'il y a encore présentement. On s'identifie plus à la third wave. Je vais vous expliquer un petit peu les cafés de 3e vague. Ce que c'est pas seulement des torréfactions plus pâles, c'est la façon de sélectionner nos cafés, savoir où s'en va notre argent, qui qu'on encourage. Pour nous, c'est important de préserver l'avenir du café. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de payer nos cafés un petit peu plus cher. Les changements climatiques ont un impact, même dans le café. Ce que ça fait, c'est qu'on vit des sécheresses extrêmes dans le café. On vit des pluies torrentielles. Il y a beaucoup de fermiers qui vivent dans l'extrême pauvreté, puis qui ne sont pas capables de s'ajuster à ces changements climatiques-là. On voit ce fléau-là un petit peu au Salvador, au Costa Rica, où les fermiers sont obligés de vendre leur ferme ou faire complètement le switch vers le cacao qui demande une main-d'œuvre moins coûteuse. Pour contrer ça, ils doivent mettre leur café beaucoup plus en altitude, avoir des systèmes d'irrigation d'eau pour contrer les sécheresses, ajouter des variétés de café qui ont été conçues pour lutter contre les changements climatiques. Fait que tout ça, il y a un coût qui se relie à ça. Si on ne paye pas, là, faut pas se faire de cachette. Il y a beaucoup de fermiers qui vivent encore dans l'extrême pauvreté. Si on ne fait pas ces moves-là, si on ne paye pas notre café directement à la source ou qu'on ne s'associe pas avec des importateurs qui ont le même souci, la même vision du café que nous, c'est de valeur. Ils disent que d'ici 2050, la consommation mondiale de café va augmenter de 30 %, puis on devrait perdre 50 % de nos fermiers, de nos fermes à l'échelle mondiale. Fait que si on se réveille pas, si on continue d'encourager les Tim Hortons, les McDonald's, les Starbucks de ce monde, le café, on va mettre une croix dessus. Quand vous voyez un café chez Costco à 5 $ moins cher la livre, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Notre mission, c'est de choisir des fermes aussi qui ont le développement durable à cœur, qui travaillent toujours à raffiner leur façon de préparer le café après la récolte. Fait que c'est sûr que nous, on recherche toujours la petite perle. On veut se démarquer en ayant des cafés que les autres n'ont pas.
C'est pour ça que souvent on va viser des micro-lots, des nano-lots qui nous permettent d'avoir l'exclusivité. On n'est pas là-dedans encore à 100%, mais c'est la mission de Wiltor Café pour les prochaines semaines, les prochaines années, d'être capable d'assurer complètement la traçabilité de nos cafés. Au niveau de notre clientèle, c'est pas juste le local, parce qu'on a surtout avec notre café écluse numéro 10, mais le fait qu'on ait une plateforme en ligne, c'est surtout le monde à travers le Québec, même à travers le Canada, qu'on va chercher. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment une belle ouverture au niveau de la clientèle. Les gens, ils veulent s'éduquer, ils veulent connaître un petit peu plus au niveau du café, ce qui a été les bières de microbrasserie ou le vin. Il y a vraiment un éveil, puis ça, c'est le fun parce qu'on est vraiment là, dans les premières loges là, de ça. Notre mission aussi à Wiltor Café, c'est pas juste de vous vendre du café. On veut vous aider à l'infuser de la bonne façon, rendu à la maison. C'est important. Tu peux avoir le meilleur café au monde si tu en fais n'importe quoi rendu à la maison. C'est dommage, mais tu ne rendras pas hommage à tout le travail qu'il y a derrière une tasse de café. Puis soyez vraiment avertis, le gros de la job, c'est les fermiers qui l'ont. C'est eux qui travaillent fort, c'est eux qui ont des sacrifices à la table, puis c'est eux souvent les plus pauvres de la gang. Pour notre part, Wiltor Café, c'est sûr qu'on essaie de s'associer de plus en plus avec des importateurs qui ont la même mission que nous, d'être capable d'assurer la traçabilité complète de nos cafés. Puis c'est sûr qu'on a le Gaga qui demande beaucoup de travail, dans lequel on veut aller dans les prochaines semaines, c'est d'assurer nos liens directs avec les fermes. On l'a fait présentement avec le Vietnam, on l'a fait aussi avec l'Équateur. Puis de plus en plus, on va aller dans ce sens-là. Fait que peu importe le coin du monde où ce que notre café vient, la mentalité reste la même. On veut assurer l'avenir du café. Pourquoi choisir Wiltor Café? C'est vraiment à la base parce qu'on est une micro-torréfaction vraiment familiale. La famille est vraiment mise en avant-plan. Et c'est vraiment le fait aussi qu'on essaie d'avoir une transparence au niveau des cafés, au niveau des origines, mais on crée des liens directs avec les fermiers, les coopératives, qu'eux aussi souvent, mais c'est des projets familiales de 2e, 3e, même 4e génération. Wiltor Café, c'est avant tout une histoire de famille, mais surtout une histoire de passion. Fait qu'on vous tient à vous remercier, très chère clientèle, de nous encourager. Quand tu choisis Wiltor Café, tu fais vivre une petite famille québécoise qui s'efforce à faire vivre plusieurs petites familles à travers le monde. Fait que quand tu choisis ton café ici, c'est tout ça c'est une roue qui tourne puis t'aide à faire tourner cette roue-là. Fait que derrière votre petit cappuccino du dimanche matin, il y a énormément d'amour et de passion. Oubliez jamais ça.